Alors, bonjour mes amis, vous n'êtes pas habitués de me voir accompagné, mais j'ai croisé Benjamin. Benjamin qui est au sanctuaire ici de Marie-Reine des Cœurs. Alors, si vous venez faire un tour à Chelsea au sanctuaire, vous allez pouvoir, comme moi, rencontrer Benjamin. Bien évidemment. Et Benjamin va vous dire un petit mot parce que c'est un jeune prêtre. Alors, je le laisse vous dire que bientôt, il va célébrer un événement. Oui. Vas-y, Benjamin. Merci Pierre et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Chelsea. Moi, je viens du Cameroun et ça fait 1 an que j'ai été ordonné prêtre. Alors, je compte sur vous pour qu'on poursuive ensemble l'œuvre du salut. Merci. Bon, ben merci de ton accueil. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mes amis, vous savez, aujourd'hui, on est dans le début de notre... combien d'années, Gino? 8 ans. On commence la 8e année de prédication sur YouTube. Alors, merci pour ceux qui nous sont fidèles et surtout fidèles à la parole et fidèles au témoignage de la bonne nouvelle. Le texte d'aujourd'hui, c'est « Dieu nous appelle chaque jour à nous convertir ». Alors, nous autres, on aime ça, les choses qu'on accomplit une fois pour toutes puis qui sont faites, mais il semble que la conversion, c'est pas comme ça que ça opère. Et c'est chaque jour. Donc, ça nous donne une chance que si à un moment donné, on perd la route ou on perd la voie, on peut la retrouver. Et le Seigneur dit, je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. C'est vrai que souvent, je rencontre des gens qui se méfient de Dieu, comme si Dieu voulait les perdre. Je ne sais pas de quel Dieu il s'agit, je ne sais pas quel est le Dieu qui les habite tant qu'il porte ce poids et ce fardeau, parce que ce n'est pas du tout le Dieu de Jésus-Christ. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange, ou n'est-ce pas plutôt la vôtre, qui êtes appelés à la justice, qui vous pervertissez, et si vous mourrez dans cet état, c'est à cause de la perversité que vous mourrez, et non pas à cause de mon jugement. Alors, Dieu qui prend distance des actes, mais qui continue à regarder le pécheur avec amour, avec bienveillance, puis il nous interpelle. Et on sait que dans notre vie, souvent, il y a des chemins dans lesquels on peut s'être enfermé, et que le Seigneur, lui, va quand même continuer à nous interpeller, à être à nos côtés pour qu'on puisse se transformer. Puis ayant mesuré la dureté puis les conséquences de notre être, changer de direction. Je pense qu'une très belle image que parfois dont je parle, c'est Monseigneur Romero, qui était très près des puissants de son monde et qui, pendant bien des années, a pensé que la meilleure façon de porter la bonne nouvelle, d'être témoin, c'était de s'associer à ces êtres-là qui pouvaient permettre de répandre. Mais un jour, il a touché la conséquence de la violence et de la domination qui était exercée par ses amis riches. Et il s'est mis à avoir un tout autre discours et il a mérité le sort de Jésus-Christ. On l'a tué parce qu'il dérangeait beaucoup trop. Après sa conversion, il n'était plus au-dessus des pauvres, il était au milieu des pauvres. Et il annonçait et il interpellait ses amis riches pour qu'ils changent et qu'ils puissent donner des conditions de vie plus respectueuses et plus dignes à tous ses frères et sœurs qui étaient dans la misère. Dans la deuxième lecture, c'est un texte de Philippiens. « Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la pitié, alors pour ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour et les mêmes sentiments, recherchez l'unité. » Alors, l'unité, c'est un défi effectivement de chaque jour. Vous savez, on n'est pas unifié. Hein?
dans notre parcours humain, on commence et on a à s'unifier, on a à devenir un. Et devenir un avec Dieu. Et parce qu'on peut être facilement divisé par rapport à nous-mêmes. On voudrait bien faire le bien, mais le mal nous tente. Puis on prend la glissade. Et pour devenir un, on a vraiment besoin de l'aide de plus grand. Alors, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on a besoin les uns des autres pour être capable de la réaliser puis de l'accomplir, cette unité. Alors, dans cette parole-là, on va nous faire réfléchir beaucoup. Au quotidien, moi, je m'aperçois que dans mon ministère en paroisse, c'est un grand défi que de ne pas me mettre à avoir un discours ou un double discours pour attirer l'affection et la séduction des uns et des autres. Mais puis de diviser finalement la communauté, parce que moi-même, je suis divisé dans mon être. Alors, être capable de tenir la même parole, être capable de tenir la même vérité, être capable de ne pas parler dans le dos des gens, de ne pas dire à l'un ce qui appartient à l'autre, mais avoir l'audace et la confiance et le respect d'aller dire à chacun ce qui a à être dit et de continuer de manifester non pas un jugement, mais cette interpellation que Dieu nous fait constamment à être à une hauteur qui est celle de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, aujourd'hui, c'est un texte de Matthieu. Et c'est l'homme qui a 2 fils, puis qui vient trouver le premier pour lui dire viens travailler. Mais viens travailler à ma vigne aujourd'hui, mais le premier dit non. Mais après ça, il réfléchit, puis il y va. Alors que le second va lui dire oui, mais il n'ira pas. Et la conclusion, c'est je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de cieux. Il dit ça aux pharisiens. Parce que Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à la parole. C'est facile de donner une image extérieure où on adhère à la parole de Jésus-Christ. Mais l'adhésion à la parole, ce n'est pas un comportement du dehors, c'est une attitude du dedans. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on s'est distancé qu'on ne peut pas changer d'idée et laisser résonner cet appel que Dieu fait dans nos vies et de prendre de façon résolue le chemin qui nous est proposé à sa suite. Et c'est pas parce qu'on est resté, je dirais, attaché à des pratiques ou attaché à des comportements qu'on est nécessairement sur la voie du Seigneur. Parce que si ce n'est qu'une façade du dehors, c'est comme si le dedans était complètement vide et il ne sera pas significatif. Nos comportements et nos attitudes ne conduiront pas nos frères et nos sœurs à se tourner vers le Seigneur parce que tout ce qu'on a à proposer, c'est de se tourner vers nous puis de nous admirer nous, alors que c'est de se tourner vers Dieu et d'admirer Dieu dans les merveilles qu'il fait au milieu de nous. Alors, je vous souhaite de bien incarner votre oui aujourd'hui et de répondre à cet appel qui veut faire de vous des hommes libres, capables d'être dans la joie, capables d'être dans le partage et la reconnaissance de tous ces bienfaits que Dieu nous accorde au-delà de nos mérites. Bonne semaine!